Donc, hola, bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo pour vous parler de notre cher ami Alords. Comme il est souvent sur le cul et que je ne peux jamais lui parler, je comptais faire une petite vidéo pour parler de ce phénomène, de cette pépite française. Française, voilà, ça fait plusieurs années qu'il joue à League of Legends. Plusieurs années qu'il atteint le Graal de diamant, on va dire, hein. Franchement, incroyable ce mec. Il a des stats incroyables. À me faire même peur à moi. J'ai l'impression que je suis même plus le meilleur joueur du monde, alors que pourtant Dieu sait que je le suis. Euh, on va lancer pour Facer. Pourquoi? Parce que j'aimerais regarder les stats de notre cher ami et expliquer pourquoi il stagne le diamant. Voilà. Moi, je suis un analyste. J'ai été analyste financier dans plusieurs jeux. J'ai été coach au niveau chez SKT, etc. Donc, il faut savoir quand même que mon point de vue est important et qui pourra lui servir, du moins même pour vous, hein, si vous êtes aussi si vous stagnez dans un elo, bah ça pourrait aussi vous aider à comprendre pourquoi. Donc là, bon, ça c'est moi, mais ça c'est normal, hein, j'ai arrêté de jouer depuis bien longtemps. J'ai laissé le compte à ma meuf. Mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est Alords. Le plus important, c'est Alords pour l'analyse. L'analyse du budget. Alors, diamant 2 avec 61 LP. Un win rate de 51,1%, donc on peut voir quand même que bah c'est long quoi. Ça va être long, c'est pas encore du Sardoche avec 75% de win rate, hein. Là on est loin. Mais, euh, mais que sur le long terme, bah 51%, etc., bah ça va faire qu'il va monter. Mais le truc c'est que ça suffit pas. Au-delà de ses mates, etc. Donc comme on peut le voir un peu au niveau de ses champions, Harry main pick avec, avec quand même 57% de win rate, et un Yone 65%. Donc dommage qu'il abuse pas un peu de Yone, j'ai l'impression qu'il a un meilleur win rate, donc il faudrait qu'il continue à le jouer. On a Sylas à 53%, Caitlyn à 40% quand il joue sûrement ADC, Corki peut-être parce qu'il joue mid avec. Yasuo, il le joue très peu, il est peut-être pas confiant dessus, alors que pourtant j'ai vu faire des moves de ouf. Fizz à 58,6%, donc un win rate pas si incroyable que ça. Donc ça veut dire que il devrait jouer plus Lyonnais. En tout cas, bah, c'est pas mal en fait 58. Franchement, par rapport à ces trois persos, ça veut dire qu'il le joue bien, qu'il a un bon pourcentage de win rate. Donc voilà. Ensuite, après voilà, hein, s'il n'y a pas cette partie de jouer dessus, ça sert pas forcément à grand chose de trop analyser. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, un Fizz, un Yone qui est fort et une Ahri. Ce serait bien de partir peut-être sur un Yone qui a 65% de win rate qui reste. Alors bien sûr, Harry c'est super bien, etc. Mais on va pas se mentir, voilà, un 65% d'une rate, bah, les stats ne mentent pas. Il serait temps de changer un petit peu, de diversifier ses champions là pour que ils puissent un peu monter. Donc moi je miserais plus sur le Yone, même si Harry reste un champion très fiable. Et c'est quand même un champion, on joue close range, voilà. Si le bisou est raté, bah, si on n'a pas de pile, bah, on peut se faire bouffer. On a quand même les dashs, etc. Mais c'est vrai que voilà, un petit charme en lane raté, bah on peut se faire tout de suite courir dessus et se faire enculer par le mid laner. Donc attention à pas rater son bisou. Voilà, je vais pas apprendre les principes parce que je pense qu'il les connaît, mais bon, il y a quelques tips, je pense que je pourrais lui apprendre avec le temps. Il faudrait qu'il me laisse un peu le coacher, le petit là. Mais voilà, donc un joueur principalement de solo queue, hein. Ça on le savait. Euh, le plus important, ça va être l'analyse euh, justement de son rank en solo, parce qu'en flex, on s'en bat les couilles. Donc, un joueur qui a commencé League of Legends, je crois, en 2010, 2012. Je sors une date de mon chapeau, mais qui a atteint très très rapidement le platin, voilà. Ensuite, en 2018-2019, ça a réussi à passer en 2019 le diamant 3. On peut voir que là, il a stagné diamant 3 pendant pendant plus d'un an, avec quand même une petite montée jusqu'à D1. À un moment, là, il était,
Il était à fond là, je pense qu'il a vu un petit cul là pendant l'été et il s'est chauffé, il s'est dit tiens je suis le meilleur du monde, hop il est monté D1, il est redescendu D3. Voilà, il a stagné jusqu'en 2021 où là par exemple, bah voilà, après Covid, tout ça, les examens on connaît, bam bam bam, il est jamais allé en cours, on connaît. Là, D3, tout de suite le D2. Donc là, juin 2022, et bah là on commence à atteindre le D2. On commence à atteindre le D2. Ensuite, des petites montées en D1, des petits va-et-vient. Mais on n'arrive jamais à passer le BO pour le master. Donc on stagne. On stagne. Moi je pense que c'est dû à un manque de confiance. Clairement, je pense que c'est dû à un manque de confiance. Il s'assume pas en fait. Le problème c'est qu'il rejette toujours la faute sur son jungler. Ça c'est la première chose. Le mec qui joue avec un bronze, il va rejeter la faute sur le bronze alors que c'est lui qui est le meilleur de la game. C'est pareil en diamant. C'est que le mec il joue avec des putains de singes. Donc en fait, c'est à lui de se recentrer, se refocaliser sur ce qu'il est, sur ce qu'il est capable de faire et sur quoi il est capable de carry ses mates. Donc ce qui est simple à comprendre, c'est que là aujourd'hui il fait des va-et-vient entre D2 et D1. C'est que là aujourd'hui il stagne D2, même s'il monte D1 plein de fois. C'est qu'il faut qu'il comprenne que là maintenant, moi à mon avis, dans 6 mois, il passe master. Dans 6 mois. Dans 6 mois, un an max. Mais c'est sur le long terme, parce que vu le pourcentage win rate, s'il suit pas mes conseils, c'est sûr que ça ne bougera pas et qu'au bout de 6 mois, un an, oui, ce sera bon. Par contre, s'il suit dès maintenant ma formation que je mets en ligne d'ailleurs, si vous voulez le lien, je vous le passerai, c'est 50 € par mois, euh, et ben il va passer master. Ce qui est simple à comprendre, c'est que s'il commence à se recentrer sur lui et aussi à partager des connaissances à des mates un peu moins bons, où justement il va apprendre aux gens comment jouer, etc. Il va se refocus sur ses principes de jeu, ses basiques, sa manière de jouer, etc. Parce que fatalement, quand tu apprends, quand tu enseignes, bah tu deviens plus sage, tu deviens beaucoup plus mature dans ta manière de jouer, dans ta manière d'approche, etc. Donc je pense qu'il serait temps qu'il commence à coacher les gens, voire même, je pense, à rejoindre une équipe qui pourrait lui faire passer des steps, qui pourrait lui faire passer des steps dans tous les aspects du jeu. Voilà. Donc là, si tu vois cette vidéo, alors bouge-toi le cul, montre-nous à qui t'es le meilleur, vraiment montre-nous que tu en vaux la peine et que tu peux carry des noobs. En diamant, je sais que c'est dur, il y a des noobs tout le temps, mais tu peux carry si tu commences à diversifier tes champions. Arrêter de jouer à Harry, passe à Ioné, où tu peux vraiment les bolos. Regarde, la preuve, regarde, avec 69 games, hein. Rank 896. Rank 896, mec. Que, que dire en fait? T'es trop fort, mec. Donc let's go, passe à Ioné là. Regarde l'historique. Regarde l'historique. La preuve. Défaite. Ok, là c'est une défaite. Mais win, 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 win. Le scoreboard, on s'en bat les couilles. Win, 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 win. Genre, que dire en fait? T'es trop fort, mec. Donc passe à Ioné. Harry, tu la mets sur le côté. Et let's go se faire dépeiner, tu vois. On fait des grosses peinées sa mère et hop, c'est fini. Et hop, master, direct. Et master, là, par contre, t'as plus de vie, hein. Je te dis, là, c'est fini. Tu joues tous les jours, comme ce que t'es en train de faire depuis 5 ans. Tu fais 1500 games par jour et c'est bon. Ok? Bon, allez, bisous, c'était Arzok, l'analyste professionnel, coach chez SKT et ancien joueur pro chez Fnatic. Allez, tchou!